tourna les talons, monta sans mot dire dans le phaéton garé au bord du trottoir et s'éloigna précipitamment. M. Button se figea, stupéfait et tremblant de la tête aux pieds. Quelle chose horrible était donc arrivée. Il avait soudain perdu toute envie de se rendre à la clinique générale du Maryland. Il se fit violence pour monter l'escalier puis entrer dans la maternité. Une infirmière était assise à un bureau dans la pénombre du hall d'entrée. Toute honte bue, M. Button s'approcha d'elle. « Bonjour, fit-elle en levant les yeux de façon avenante. « Bonjour, je suis M. Button. » À ces mots, le visage de la jeune femme, rempli d'effroi, se décomposa. Elle se leva et sembla vouloir s'enfuir, ayant manifestement toutes les peines du monde à se contenir. « Je veux voir mon enfant, dit M. Button. » L'infirmière laissa échapper un petit cri. « Oui, bien sûr s'exclama-t-elle hystérique. « Montez, c'est à l'étage, allez-y !» Elle lui indiqua le chemin, et M. Button, trempé de sueur, se retourna, les jambes flageolantes, et entama l'ascension jusqu'au 2e étage. Là, il s'adressa à une autre infirmière qui venait vers lui, un bassin à la main. « Je suis M. Button, parvint-il à dire. Je voudrais voir ma... » Bing! Elle laissa tomber le bassin qui roula vers l'escalier. Bing! Bong! Il se mit à dévaler les marches les unes après les autres, comme s'il était lui-même gagné par l'affolement général provoqué par le visiteur. « Je veux voir mon enfant !» dit-il presque en hurlant. Il était sur le point de défaillir. Bing! Le bassin avait atteint l'étage inférieur. L'infirmière s'étant ressaisie, elle lança à M. Button un regard chargé de mépris. « D'accord, M. Button, fit-elle à mi-voix. Très bien. Mais si vous saviez dans quel état ça nous a tous mis ce matin, c'est absolument scandaleux. La clinique va avoir une réputation épouvantable. »« Dépêchez-vous, dit-il d'une voix étranglée. J'en ai assez entendu. »« Par ici, M. Button. » Il la suivit en traînant les pieds. Au bout du couloir, ils arrivèrent à une chambre d'où provenaient des hurlements divers. En fait, une chambre qu'on appellerait aujourd'hui la salle des pleurs. Ils entrèrent. Une demi-douzaine de berceaux à roulettes en émail blanc avec une étiquette d'identification à la tête étaient alignés tout autour de la pièce. « Alors, demanda-t-il pantelant, lequel est le mien ?»« Celui-là, dit l'infirmière. » M. Button dirigea son regard vers l'endroit désigné, et voici ce qu'il découvrit. Emmailloté d'une épaisse couverture blanche et assis inconfortablement dans un berceau où l'on n'avait pu caser qu'une partie de son corps, se trouvait un vieillard âgé d'environ 70 ans. Il était pourvu de cheveux clairsemés, presque blancs, et au menton d'une longue barbe grise agitée, de manière fort incongrue, par le souffle du vent qui s'engouffrait par la fenêtre. Il lança à M. Button un regard morne et éteint dans lequel on pouvait lire une interrogation. « Suis-je devenu fou ?» tempêta M. Button, chez qui l'angoisse avait laissé place à la colère. « Est-ce une mauvaise plaisanterie de carabin ?»« Ce n'est pas une plaisanterie, » répondit sèchement l'infirmière, « et je ne sais pas si vous avez perdu la tête, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit bien de votre enfant. » M. Button fut pris de sueur froide. Il ferma les yeux, les rouvrit, puis regarda à nouveau. Il n'y avait pas d'erreur, il avait devant les yeux un homme de 70 ans, ou plutôt un bébé de 70 ans, un bébé dont les jambes pendaient de chaque côté du berceau dans lequel il reposait. Le vieil homme les regarda tour à tour, puis il se mit à parler d'une voix chevrotante. « Vous êtes mon père ?» demanda-t-il. M. Button et l'infirmière sursautèrent. « Parce que si c'est le cas, dit-il d'un air de reproche, je voudrais que vous me sortiez de là, ou du moins que vous leur demandiez de me mettre dans un fauteuil confortable. »« D'où venez-vous ? Qui êtes-vous » dit M. Button, laissant éclater sa colère. « Je ne peux pas vous dire exactement qui je suis, répondit-il en geignant, parce que ça ne fait que quelques heures que je suis né, mais je suis sûr que mon nom de famille est Button. »« Vous mentez ! Vous êtes un imposteur !» Le vieillard se retourna, l'air abattu, vers l'infirmière. « Bel accueil pour un nouveau-né, gémit-il d'une voix faiblarde. Pourquoi vous ne lui dites pas, vous, qu'il se trompe ?»« Vous vous trompez, monsieur Button, dit froidement l'infirmière. C'est votre enfant et il faudra que vous vous en accommodiez. Nous allons vous demander de le ramener chez vous dès que possible dans la journée. »« Chez moi ?» répéta incrédule monsieur Button. « Oui, nous ne pouvons pas le garder ici. On ne peut pas, voyons. »« Tant mieux, gémit le vieillard. Ici, ça va pour les jeunes qui ne sont pas dérangés par grand-chose. Ça pleure, ça piaille, et je n'ai pas réussi à fermer l'œil. J'ai demandé quelque chose à manger, et d'une voix stridente, il s'insurgea, et ils n'ont rien trouvé de mieux. »